Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre guidance générale pour la première période du mois de juillet, la première quinzaine, pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, pour commencer, je vais vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 3 juillet, qui sera dans l'axe Capricorne-Cancer et qui va donc influencer cette première quinzaine. Donc, je trouvais que c'était important de vous donner en plus les outils au niveau astrologique. Alors, pour vous les Sagittaires, il va y avoir une mise en lumière de certains points dans les domaines de la matière, de l'alimentation, de l'argent, du secteur capital aussi, financier, matériel, partage de biens, héritage immobilier. Donc peut-être une remise en question aussi de ce que vous faites pour gagner votre vie, qui est possible. L'envie d'un nouveau départ qui peut vous titiller, une mise en lumière d'une certaine réalité aussi. Donc ça peut être assez pesant au niveau émotionnel, perturbant même. Et puis il peut y avoir aussi l'idée d'une renaissance de vous-même dans un projet qui vous tient à cœur et qui peut être discuté, voire élaboré plus fortement. Vous serez invité à aller de l'avant, à évoluer, à, à évoluer et vous aurez beaucoup d'énergie d'action au niveau administratif, judiciaire, légal ou alors au niveau d'un voyage, d'un apprentissage. Une certaine impulsivité qui est possible aussi, euh, ou, euh, mais aussi des coups de chance à saisir également, peut-être par rapport à un voyage, une bonne affaire qui est possible, ou alors des apprentissages intérieurs qui vous apportent du bien-être, ou des réponses sur vous-même qui vous font beaucoup de bien au niveau du cœur. Vous pourrez ressentir aussi beaucoup, enfin c'est déjà un petit peu en cours, hein, parce que c'est pas récent, c'est beaucoup d'incertitudes, de confusion, de doutes possibles dans le secteur du foyer, famille, résidence, mais aussi la possibilité de vous montrer stable, constructif et de mettre en place des actions pour réaliser plus fortement un rêve, un idéal en rapport avec la famille, le foyer, la résidence. Une notion de guérison du cœur en place ou à mettre en place plus fortement, c'est un processus qui peut déjà être en cours aussi. Et puis, vous pourriez avoir une écoute plus grande de votre créativité, une guérison de certains liens au niveau amoureux pour être dans un meilleur équilibre et une ouverture du cœur importante. Ensuite, il y a encore autre chose. Oui, j'ai encore autre chose. Une notion, ah oui, ça c'est la fin. Donc il y a une notion qui est déjà en cours aussi, hein, de transformation dans votre vie quotidienne ou alors dans le secteur du travail, de la santé, du bien-être et qui peut prendre plus d'ampleur avec des opportunités pour évoluer qui sont possibles et qui vous sont offertes soit par l'extérieur, soit par vous-même. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Ensuite j'ai demandé un message, vous en avez eu deux, de l'oracle de l'appel du Simorgue et vous avez eu le hibou et le perroquet. Alors je vais commencer, je vais les tenir comme ça va être plus simple pour moi. Et donc je vais commencer par le hibou, je ne sais pas si vous voyez bien, si, c'est bon. Qui parle d'orgueil, qui son signe zodiacal c'est le Verseau. Les symboles de la carte orgueil, tomber les masques, malentendu, moi intérieur, sagesse et monde caché. Le message de la carte. Le hibou, messager des grandes nouvelles, vous annonce qu'un gros bouleversement est à venir. Soyez prudent avec les énergies qui vous entourent et sachez prendre les bonnes décisions au bon moment. Accueillez le temps qui vous est accordé. Une décision prise dans la précipitation pourrait à terme vous laisser un goût amer. Dans certaines situations, le temps peut être un allié de taille pour ne rien regretter par la suite. Une transition de vie demande du temps et beaucoup de réflexion. Faites preuve d'empathie envers votre entourage. Vous n'avez pas toutes les réponses. Mettez de côté votre orgueil et ouvrez-vous aux autres. Prendre du recul par rapport à une situation est aujourd'hui nécessaire. Admettre que l'on a tort n'est pas une faiblesse, bien au contraire. Soyez modeste. Notre société nous incite à faire toujours plus, toujours mieux, alors qu'il nous suffirait simplement d'être à la hauteur. Et pour le perroquet, donc le perroquet, le signe zodiacal c'est le lion. Les symboles communication, charisme, discernement, variété des couleurs représentent la voix de l'âme, mimétisme, ouverture du chakra du cœur et discours. Il n'est pas nécessaire de vous lancer dans un beau et grand discours pour vous faire entendre.
La communication, quand elle est bienveillante, peut vous ouvrir bien des portes, quel que soit le domaine visé. Chacune de vos phrases, chacun de vos mots ont un sens. Ne vous contentez pas de parler. Pesez chacun d'entre eux. Ce sont les clés d'un avenir radieux. Ils ont un impact sur votre vie bien plus important que vous ne l'imaginez. Une phrase négative prononcée vous amènera indubitablement à une situation négative. Alors qu'un seul petit mot positif entraînera toujours du positif dans votre vie. Ils sont la voix de l'âme à l'image du perroquet qui imite à la perfection et qui n'a de cesse de répéter inlassablement les mêmes rengaines. Je vous suggère de vous choisir un mantra quotidien qui vous parle. Ce peut être un poème, une citation, un texte écrit par vous-même. Tout est possible. Imprégnez-vous de chacun de ces mots. Ne vous contentez pas de les lire. Vivez-les à vos mantras. Voilà. Donc je pense que votre guidance va être un petit peu longue quand même, les Sagittaires. Je préfère prévenir de suite parce que vous avez beaucoup de cartes aussi avec le tarot. Alors, on commence. Donc, j'ai pas changé au niveau du tirage et j'ai pris le Lycir Tarot et j'ai pris pour compléter l'oracle du monde et l'oracle G. Alors, vous avez dans votre état d'esprit le page d'épée. Hein, donc, on est bien dans l'état d'esprit, on est bien dans le mental. On est dans même beaucoup de réflexions, beaucoup d'idées, profusion d'idées, de réflexion, de cogitation. Beaucoup de révélations aussi, des illuminations, peut-être aussi une période d'apprentissage, de formation. Vous allez peut-être apprendre beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Opportunité, chance à saisir, nouvelles perspectives. Il y a des choix peut-être aussi. Et là, on a la carte des chiffres du hasard, de la coïncidence. Donc là, je pense que vous allez avoir des opportunités ou une opportunité peut-être de vivre un apprentissage de vie, une leçon de vie, ou l'opportunité qui arrive au hasard, qui vous permet d'apprendre quelque chose, des informations qui vous arrivent, peut-être l'opportunité d'avoir des nouvelles informations, des nouvelles connaissances, d'apprendre des choses, de mettre le doigt sur détecter des choses nouvelles, là, des opportunités de détecter des choses nouvelles qui vous arrivent peut-être par hasard ou par coïncidence. Voilà. Il y a peut-être ça, il y a peut-être aussi l'idée de travailler la loi de l'attraction pour vous amener de nouvelles opportunités aussi. C'est possible. Et puis aussi peut-être, parce que là, cette carte, ça parle aussi de gains, de chance. Donc il y a peut-être l'opportunité, des nouvelles idées qui vous donnent des opportunités de petits gains financiers aussi. Hein. Ensuite, l'énergie en force. Vous avez le magicien et le page de coupe. Et l'amour. Je vous montre tout d'un coup parce que c'est en fait. Et l'amitié, la fidélité. Donc là, en fait, ce qui va vous porter sur cette première quinzaine de juillet, c'est certainement un nouveau départ qui vous tient très fortement à cœur ou la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez des ressources en vous pour aller vers ce qui vous fait vibrer le cœur, vers un petit crush. Hein. Là, on a l'idée du crush, peut-être une rencontre, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, là, en amour, relationnel, affectif. Peut-être grâce à votre cercle amical ou dans votre cercle amical. Ça peut être aussi beaucoup d'élan ou des nouvelles rencontres sociales, amicales, avec beaucoup d'élan affectif ou d'élan du cœur. Aussi une nouvelle passion qui peut commencer. Une nouvelle passion qui vous tient à cœur et pour laquelle vous allez vraiment être fidèle. Voilà. Vous verrez, hein, mais c'est très beau ce tas-là pour cette énergie. Merci. Alors, au niveau de... Bon, là, il y a un mariage. Ça klaxonne, je ne sais pas si vous allez entendre. Au niveau de... c'est un mariage. Bon, je viens juste de poser ça. C'est rigolo quand même. Petite synchronicité. Hein. Ça insiste en plus. Hein. C'est comme si c'était pour confirmer. Hein. Allez, au niveau de ce que la pleine lune va vous faire travailler. Vous avez le 8 d'épée et le 3 de bâton. Donc là, il y a une idée de sortir des croyances limitantes, d'arrêter de vous limiter, de vous défaire de vos chaînes, de votre prison mentale,
pour vous expanser, pour voir plus loin, pour élargir vos horizons, pour voyager aussi possiblement, pour partir loin, pour aller voir d'autres horizons, comme je disais, mais peut-être voyager, aller voir pour vivre ailleurs, pour aussi à l'idée au niveau relationnel, de peut-être vous ouvrir à plus de sociabilité, aller vers les autres, plus de relationnel affectif aussi, d'étendre vos champs des possibles, vos champs d'action. Euh, on est aussi au niveau professionnel, enfin dans toutes les situations, il y a l'idée il y a une idée de vous empêcher, de vous bloquer par des pensées ou un mental limitant, par des actions limitantes, alors que vous avez les moyens de vous étendre, d'être dans l'expansion. Là, il y a une prise de conscience. Hein. On vous demande, à mon avis, vous allez être poussé à prendre conscience et ça prend peut-être du temps. Hein. Ça fait vous mettez peut-être beaucoup de temps à prendre conscience de ça. Ça a peut-être pris du temps ou c'est peut-être quelque chose qui se fait encore dans la lenteur. Ça fait peut-être partie des processus, des planètes lentes que j'ai cité, cette notion de transformation court dans votre vie quotidienne, hein, qui est peut-être lié à des croyances limitantes. Hein. Voilà, ça peut être les effets des planètes lentes aussi, hein, plus que les planètes rapides. Donc, ce que je vous ai dit en fin de texte par rapport aux effets de la pleine lune, voilà, c'est des prises de conscience qui arrivent peut-être petit à petit ou lentement en vous, hein, par rapport au fait de croyances limitantes alors que vous pourriez voir beaucoup plus loin, plus large, plus de possibilités. Au niveau de votre activité professionnelle ou activité du quotidien, le 8 de bâton. Donc là, on parle de beaucoup d'événements qui arrivent rapidement, de beaucoup de choses, de beaucoup de communication, d'un coup de foudre, qui peut être en lien donc avec votre travail, beaucoup de sollicitations, beaucoup de communication. Et là, on a les enfants, l'argent et puis l'écureuil qui parle de faire des économies, de faire des petites réserves. Donc peut-être que vous pourriez être, comme on est bientôt aussi, pour certains, des enfants sont déjà en vacances, il y a peut-être beaucoup de sollicitations, beaucoup de demandes, beaucoup de choses à faire avec les enfants. Et peut-être des choses qui peuvent vous coûter un petit peu d'argent. Là, il n'y a pas trop de notion de travail, hein, ou alors si vous travaillez, à moins que vous travaillez avec les enfants, ou c'est un nouveau travail qui arrive, il y a peut-être beaucoup de demandes pour un nouveau travail, un nouveau projet qui débute, quelque chose de tout nouveau, de jeune, qui vous rapporte de l'argent, mais peut-être par petites sommes, par petites sommes. C'est peut-être pas des grosses sommes d'un coup, ou alors qui vous permet de faire des économies. Ça peut être un petit extra aussi, des petits extras là qui arrivent rapidement. Sinon, ça peut être voilà, les enfants qui vous sollicitent. Ça peut être quand même en lien avec vos activités. Si vous êtes dans une période de vacances ou que vous ne travaillez pas, il y a peut-être beaucoup d'activités avec vos enfants, mais vous faites attention à ne pas en faire de trop non plus par rapport au côté finance. Ou alors, il y a une rentrée d'argent qui fait que vous pouvez vous permettre, vous discuter peut-être avec vos enfants de ce que vous pourriez faire aussi pour les vacances, mais en faisant attention à ne pas faire de trop non plus, en mettant quand même des économies. Il y a peut-être beaucoup de discussions par rapport à ça. Ça fait partie des énergies de la pleine lune aussi. Hein. Ensuite, au niveau financier, matériel, vous avez le 3 de denier, l'apprentissage et l'abondance et la carte de la sexualité normalement. Donc, ça parle aussi des plaisirs. Des plaisirs. Là, il y a peut-être, avec le 3 de denier, il y a l'idée de faire quelque chose de constructif, d'être constructif, de travailler en équipe. Alors, peut-être il y a cette notion d'apprentissage à vos enfants aussi, de la notion de l'abondance, de l'argent, de se faire plaisir, que ça peut peut-être, il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. Il y a peut-être aussi des activités ludiques avec les enfants, avec une équipe ou des sorties, peut-être un voyage, on peut parler aussi de formation là encore, hein, qui peut vous apporter de l'abondance dans votre vie et beaucoup de plaisir aussi. Et puis sinon, il y a aussi l'idée d'apprendre un petit peu à gérer votre argent de façon constructive pour que vous puissiez garder une certaine abondance et en même temps vous faire plaisir. Ensuite, la surprise. Alors, le roi de denier, la tempérance, le voyage,
la campagne et les 3 lunes. Alors les 3 lunes, ça parle de rapidité, ça parle d'une période de lunaison aussi. On peut parler aussi d'échanges la nuit, de choses qui se passent la nuit. Donc, alors avec le roi de denier, on est sur la stabilité, sur quelqu'un qui est très ancré, sur quelqu'un qui est très stable. On a quelqu'un qui a une situation aisée, stable, qui est posé, qui est peut-être plus âgé aussi, plus mature. On a de la maturité. Donc, soit c'est quelqu'un, c'est une énergie en face de vous, soit c'est votre énergie, ça peut vous représenter. C'est quelqu'un qui est posé, hein, qui est très réfléchi, très terre à terre aussi, cartésien, c'est un signe de terre. Là, on a la tempérance, le voyage, donc là, il y a l'idée de peut-être de réconciliation. Il y a un déplacement, peut-être pour aller vers cette personne, ça peut être un papa aussi. Donc il y a peut-être une réconciliation, il y a peut-être avec la tempérance, on va peut-être, ou alors on évite, peut-être on veut peut-être réduire les voyages, les déplacements pour aller vers cette personne, ou cette personne peut tempérer, décider de réduire un petit peu les déplacements dans sa vie. Ouais, peut-être que vous travaillez, il y a peut-être beaucoup de déplacements dans votre activité professionnelle et là il y a peut-être l'idée de ralentir ça, de modérer un petit peu ça. Et puis il y a l'idée de s'équilibrer, de faire un voyage intérieur aussi, hein, pour vous stabiliser, vous ancrer, parce que vous avez déjà un confort, une stabilité financière qui vous apporte un certain confort. Et parce qu'avec la campagne, là, il y a cette idée de repos, hein, de prendre du temps calme, de repos, d'aller peut-être faire un petit week-end, aussi un voyage de villégiature, aussi un petit week-end reposant, qui peut se faire sur cette liaison, qui peut se décider assez rapidement. Voilà, alors les 2 paquets, vous avez le soleil magnifique avec le Light Seer Starro. Donc le rayonnement, la joie, l'optimisme. Par contre, ça se gâte un petit peu avec les autres. La désillusion avec l'oracle du monde. Et puis, un petit peu, bon, pas que avec la harpe, c'est aussi l'artiste, la musique, la fête, tout ce qui est créativité. Mais il y a quand même le masque, hein, qui parle aussi d'illusion et de porter des masques. Allez, on regarde vite avec... vite, non, enfin, on regarde maintenant avec la triade, les messages encore pour vous pour cette lunaison qui vient là, cette quinzaine, sous les effets de cette pleine lune. Allez, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. Alors, on a les racines, on parle des bases, de l'ancrage. Oh là, encore la clé, hein, c'est fou. Hein. Elle est tombée dans... faudrait que je regarde toutes les vidéos, mais je crois presque toutes les vidéos. La femme, la bénédiction. Donc là, il y a peut-être quelque chose à des recherches, des solutions qui peuvent être trouvées au niveau de vos racines, de vos vies antérieures, de vos fondements, pour quelque chose par rapport à votre stabilité aussi, qui rappelle le roi de denier. Hein. Donc là, il y a quelque chose. Alors, il y a aussi l'idée d'un contrat. Alors, peut-être un contrat qui arrive vers vous. Un contrat, un engagement, un courrier, un message qui sera une bénédiction qui va permettre d'éclaircir les choses, qui va permettre d'avancer et d'aller vers une réussite. Hein. Là, on a une réussite qui s'ancre, une réussite par rapport à peut-être à la famille aussi. Alors, il y a une solution qui doit être trouvée parce que c'est douloureux. Alors, peut-être que vous vous punissez vous-même. Il y a peut-être aussi de l'auto-sabotage. Tentation, choix et silence. Alors, peut-être que vous êtes tenté. Vous êtes peut-être tenté par quelque chose. Il y a peut-être des tentations. Alors, peut-être en lien avec une femme. Peut-être aussi, il y a eu quelque chose de douloureux. Là, il y a eu de l'auto-sabotage ou de la souffrance liée à donc soit la polarité féminine, à votre part féminine, parce que il y a des tentations, parce que peut-être vous avez du mal aussi à écouter votre part féminine à cause de tout ce qui touche la matière, l'argent, le désir d'avoir plus, ou alors il y a eu la trahison d'une femme aussi.
qui est douloureuse, qui crée la douleur. Il y a peut-être, vous vous trahissez aussi si vous êtes une femme, vous êtes peut-être toujours, vous avez peut-être, vous vous trahissez peut-être vous-même par des tentations et vous êtes, du coup, vous êtes dans le s'auto-sabotage. Et là, il se pourrait que la clé, elle soit dans vos racines, dans le transgénérationnel, soit par un manque d'ancrage aussi. Mais là, il y a quelque chose de bénéfique. Là, il y a une bénédiction, il y a une compréhension. Là, il y a un feu vert, hein, qui vous permet de faire un choix, ou alors il y a un choix qui vraiment vous est bénéfique et qui... alors, il y a un document, le silence. Alors, si on est dans le relationnel, il y a peut-être un contrat, là, il y a peut-être le fait d'être dans le silence par rapport à un contrat d'âme qui vous est bénéfique. Je vais recouvrir parce que là, je restais là-dessus, ça m'embête un petit peu. Alors, sur le... Ouais, parce qu'il y a du sacrifice. Il y a un engagement, vous êtes sacrifié. Il y a un engagement, là, un contrat qui est sacrificiel. Et on ne dit rien, il y a peut-être des non-dits. Des messages. Alors, il y a des messages à comprendre par rapport à ça, ou bien il y a des échanges écrits, si c'est relationnel. Et il y a des non-dits dans ces échanges, dans ces communications. Il y a un sacrifice. On sacrifie, et c'est peut-être pour ça qu'on ne dit rien. Dans quel but? Bah, vous verrez. C'est vrai que j'ai pas fait le rappel, hein, que je crois que je l'ai pas fait non plus pour le scorpion. Je ne sais plus. Que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Il faut prendre ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et puis si vous souhaitez en savoir plus, creuser plus, ou avoir des messages qui vous sont directement adressés, vous n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Et voilà. Comme ça, c'est plus simple et vous êtes plus sûr que c'est bien pour vous. Et voilà. Et en fait, ben oui, il y a quelque chose, il y a du sacrifice, il y a la tentation là. Pénitence, tentation. Je vais aussi recouvrir sur la pénitence et la tentation. Elle va vraiment être longue, votre guidance. Lien d'âme. Allez. On est dans un lien d'âme dans le relationnel, dans la confiance dans une relation de confiance. Il y a peut-être eu de la trahison. La trahison d'un côté ou d'un autre, des deux côtés, des tentations, des mensonges, des non-dits. Mais en même temps, il y a du sacrifice. Il y a du sacrifice dans la communication. Là, on préfère peut-être rester dans le silence parce qu'il y a eu trop de souffrance et de tentation, peut-être de choses qui font souffrir. En d'autres paquets, il y a l'adversaire. On peut être dans les liens toxiques, hein, aussi. Hein. Adversaire, épreuve, doute, arme, ouais, oulala, ouais. Voyage, amour, homme. Bon. Ben là, il se pourrait qu'il y ait un déplacement, hein, qui vous fasse... oula, ouais, il pourrait y avoir des révélations. Hein. Adversaire, épreuve, doute, arme, voyage, amour, homme, nadir, protection, ordre, erreur. Ouais. Mais là, il y a une relation où vous vous trompez, je pense. Hein. Vous êtes dans une relation avec des énergies toxiques. Voilà mes belles âmes, ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, qu'elle pourra vous aider. Je vous remercie pour l'écoute, pour le soutien que vous m'apportez sur cette chaîne avec les j'aime, les commentaires et les abonnements et votre soutien sur les réseaux. Je vous remercie pour tout ça et puis je vous dis à bientôt pour la guidance sentimentale. Au revoir.